Bonjour Vincent Grison. Pourquoi avoir décidé de monter cette expédition pour le pôle Nord? C'est à la suite d'une course de bateau que je faisais en solitaire. Je me suis dit, bon voilà, quel est le prochain projet que je vais mener? Et l'idée a germé d'aller faire quelque chose dans la zone arctique, puisque c'est une zone qui est impactée très fortement par le réchauffement climatique. Donc, il y a une symbolique très très forte autour de la banquise, que voilà, tout le monde aime la banquise et que personne n'a envie de la voir disparaître. Pour votre projet, vous avez demandé l'aide des chercheurs du LETG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils vont vous aider à progresser sur la banquise? Le LETG, je suis allé les voir voilà, dès les premiers jours de l'expédition, en leur posant une question très très simple. C'était voilà, sur la banquise, il n'existe pas de carte. Est-ce que ça serait possible de faire des cartes de la banquise qui seraient mises à jour très très souvent puisque la banquise se déplace et bouge? Et ils m'ont dit oui, c'était possible grâce aux technologies de télédétection radar, mais que voilà, il n'existait pas d'outils pour faire ça. Donc il s'agissait de le construire. Donc, depuis 2 ans, on développe avec des groupes d'étudiants successifs cet outil. Alors est-ce que vous pouvez nous donner les caractéristiques de cette embarcation qui va aller jusqu'au pôle Nord, traverser la banquise? Le brise-glace, c'est un bateau de 5,50 m par 1 m de large et 1 m de haut, et il pèse approximativement 90 kg. Il est construit avec des matériaux composites, similables à ceux qu'on trouve dans l'aéronautique. Donc c'est très léger, très résistant et ça devrait pouvoir résister aux éléments et aux voyages sur la banquise. Là aujourd'hui je suis venu à l'université en mode routier, on va dire. Donc on a un vélo qui tire le bateau sur sa remorque. Ensuite, quand ce bateau il va toucher l'eau, eh bien, il aura le choix entre 2 moyens de transport. Soit la rame s'il n'y a pas de vent, ou si le vent n'est pas dans la bonne direction. Donc ce sont des grandes rames, des rames d'aviron. S'il y a du vent et qu'il est dans la bonne direction, c'est coup de chance. Et à ce moment-là, on installe des cerfs-volants qui permettent d'avancer sans trop se fatiguer sur l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez emporter avec vous et où est-ce que vous allez le stocker? À l'avant, je vais stocker tout le matériel qui est nécessaire à la progression voilà, au jour le jour. Donc là, on va trouver des cerfs-volants, des ancres, un sac à dos avec tout le matériel à attraper si jamais on a besoin d'évacuer le bateau ou si on subit une urgence voilà, et qu'il y a une radio, il y a un pistolet de feu de détresse, il y a un petit peu de nourriture. Et ici, à l'intérieur, donc on a le volume d'une bonne tente, une personne. Et dans ce volume, eh bien, je vais pouvoir entasser des sacs. Après, il y a 4 gros bidons blancs dans lesquels est entassée la nourriture pour 30 jours d'autonomie. Et enfin, il y a 25 litres d'eau qui sont stockés à l'intérieur du bateau pendant l'expédition. Après, voilà, faut pas s'attendre à du grand confort, hein, mais en bougeant les choses, on arrive à dormir sur un tapis de camping à l'intérieur. Ouais. Alors justement, comment vous vous êtes entraîné pour cette expédition? Alors déjà en pratiquant sur cette embarcation. Et souvent je dis c'est un entraînement de tous les jours parce que le plus gros risque d'échec sur un truc comme ça c'est lié à une baisse de morale par exemple. Donc il ne faut rien lâcher. Pour rien lâcher, eh bien, en face il faut mettre des mécanismes. Soit s'habituer à jamais rien lâcher, donc ça c'est jour le jour, c'est des petits combats, ou sinon on peut, voilà, moi je sais déjà qu'en montant un programme éducatif, en m'entourant de personnes, eh bien, ça allait être une force que plus tard sur la banquise j'allais pouvoir utiliser, être sûr de rien lâcher, quoi. Et enfin, bon, il y a quand même un aspect physique, hein, et depuis 3 mois maintenant, j'ai une préparation physique voilà, très régulière, plusieurs fois par semaine, dans un centre à côté de Rennes. Vraiment, l'idée là c'est de faire en sorte que mon corps ne lâche pas pendant l'expédition.